Tu fais exactement comme moi. Génère du lead, tu dois qualifier ton lead avec un setter. Lorsque le setter a bien fait le travail, qu'il estime que le lead a été qualifié, on l'envoie chez un closer. Le closer fait la vente, on a un nouveau client. Et là maintenant, je vais te donner toutes les stats que je peux te donner. Lorsque tu fais la publicité, tu génères du lead. Pour trouver des clients, tu dois faire de l'organique et de l'ad. En gros, ici, tu fais la publicité pour ton audience. Ne pas donner l'opportunité au prospect de réserver un appel à plus de 5 jours. Tu optimises tes chances que la personne soit présente au moment de l'appel de vente. Peu importe ton business, en ligne ou physique. Si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 euros, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux pour dépasser les 50 000 euros par mois. J'ai une agence en acquisition client, je vends des produits high ticket. L'offre que je propose à mes professionnels du secteur solaire, c'est de leur permettre de faire x5, 6, 7 sur leurs revenus à travers le canal d'acquisition en ligne, les réseaux sociaux. Il vous faut des stratégies d'acquisition client et moi j'en ai de pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Tu dois avoir dans ta stratégie d'acquisition des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset. Les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. C'est ces stratégies-là qui me permettent derrière moi de trouver ces clients à qui je vends des programmes à 15 000 euros. 15 000 euros plus 15% de commission à la performance en plus de ça. En fait, plus ton produit est cher et plus tu te dois d'éduquer ton client et plus tu te dois d'optimiser la valeur perçue de ton image de marque et de tes produits. Tu dois faire un peu luxueux. Encore une fois, je répète, vendre des produits pas chers, on rentre encore dans ce problème de je ne fais pas suffisamment de marge, donc je ne peux pas embaucher des personnes talentueuses, je suis encore esclave de mon business. Non, le business que je vais vous présenter, que je présente, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Je vais essayer de me donner à fond pour tout partager, pour de telle sorte que tu n'aies pas à payer autre chose, tu n'aies pas à payer comme moi 30 000 euros de programme au State pour lancer ce business-là. Mais je vais faire en sorte de tout donner. On est à 1 heure de live, j'en ai rien à taper, même s'il faut que je le fasse, pour être le plus concis, le plus précis, donner le maximum d'informations qui te permettront pas de faire 10 000 euros par mois, on n'en a rien à foutre de 10 000 euros par mois, mais d'avoir en tout cas une stratégie pour générer 50 000 euros par mois. J'ai fait en 2019 du business en ligne avec du dropshipping notamment. J'ai généré 4 millions à peu près en dropshipping, la marge ridicule. C'est justement pour ça que j'ai arrêté le drop. Pourquoi ce live? Je m'adresse à des personnes qui ont un business mais qui peinent à dépasser un certain palier. Je vais vraiment tout partager. Franchement, si un jour des gens voient cette vidéo et que ça peut les aider à développer leur business, à faire plus de marge, bah tant mieux quoi. Voilà, alors là, c'est le funnel en organique que moi, actuellement, je suis en train de faire. Pour moi et mes clients. Parce qu'encore une fois, lorsque tu mets en place une stratégie de contenu pour tes clients, tu dois faire de l'organique et de l'ad. Et si tes clients n'ont pas suffisamment de portée en organique, il faut d'abord faire plus d'ad. D'accord? Donc là, comment moi je fais la chose pour trouver des clients? Déjà, publicité. Moi, je fais la publicité sur Facebook Ads. Beaucoup de publicité sur Facebook Ads. Lorsque tu fais la publicité, tu génères du lead. Lorsque tu génères du lead, tu dois qualifier ton lead avec un setter. Lorsque le setter a bien fait le travail, qu'il estime que le lead a été qualifié, on l'envoie chez un closer. Le closer fait la vente, on a un nouveau client. Voilà. Ça, c'est ce que je fais pour mes clients et c'est ce que je fais pour moi-même. Voilà. Donc, c'est ce que tu dois faire. Donc, déjà, de 1, tu identifies ton marché. Une fois que tu as identifié ton marché, tu crées ton offre. Une offre chère, d'accord, à forte valeur perçue. Tu fais une addition de pas mal de services. Dès que tu additionnes tes services, tu cherches à trouver des clients. Pour trouver des clients, tu fais exactement comme moi. Et là, maintenant, je vais te donner toutes les stats que je peux te donner. Donc, en gros, c'est quoi? C'est ça. C'est entrer en contact avec des prestataires actifs. Bon, là, je l'explique. Là, c'est un schéma pour mes clients dans le panneau solaire, mais c'est exactement pareil. Hein. Exactement pareil. D'accord? Donc, c'est en gros, entrer en contact avec des personnes actives à la recherche de l'installation de panneaux solaires. Donc, en gros, ici, tu fais la publicité pour ton audience. Ils remplissent un questionnaire. Donc, je montre comment j'ai fait. Tac. Donc, ils remplissent un questionnaire. Je vais montrer les pages de vente. Dès qu'ils remplissent ce questionnaire, tu vas avoir des personnes qui vont directement programmer un appel pour parler avec un membre de l'équipe. Soit c'est avec moi, soit c'est avec un setter. Le problème, c'est que ces personnes-là, le pourcentage, il n'est pas énorme. Je pense qu'il doit être, si j'ai les stats encore, peut-être de 20% à peu près. D'accord? Et tu as des personnes qui ne vont pas remplir les informations, qui ne vont pas programmer un appel, mais qui auront mis leurs informations dans un formulaire. Le formulaire, c'est soit le formulaire d'une page de vente, soit le formulaire d'un formulaire Facebook. Donc, tu as le choix entre faire une page de vente avec un formulaire
soit directement créer un formulaire Facebook. Moi, je crée directement le formulaire Facebook. D'accord? Donc ensuite, une fois que tu as créé le formulaire Facebook, tu vois, une fois que... Alors, si la personne a directement programmé un appel de vente, tu as un setter qui va l'appeler dans les 5 minutes qui suivent pour confirmer avec lui qu'il a bien réservé un appel. Et une fois qu'il réserve un appel, le setter va l'encourager aussi à regarder une vidéo éducative sur qu'est-ce que tu fais exactement. Donc, si tu commences, tu n'es peut-être pas forcément obligé d'avoir cette vidéo éducative qui est une VSL. Si tu peux faire ces vidéos VSL, fais-le. Moi, je le fais, d'accord? Je le fais. Pour moi, je le fais. Pour mes clients, on le fait aussi. Certains clients ont déjà des vidéos éducatives, c'est des vidéos qu'ils mettent déjà sur leur site internet. On prend la vidéo, on la met que dans une page de vente pour que la personne ne regarde que cette vidéo-là. À faire. Une VSL peut drastiquement t'aider à mieux convertir, optimiser ton funnel d'acquisition, donc transformer un prospect en client. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Si la personne a directement réservé un appel, elle a directement réservé... Attends, je vais mettre ça, ce schéma comme ça. Hop. Si la personne a directement réservé un appel, a programmé un appel pour parler avec un closer, on a un setter qui le rappelle dans les 5 minutes qui suivent. D'accord? Donc le setter appelle dans les 5 minutes qui suivent pour confirmer l'appel avec lui et pour l'encourager à réserver un appel. Et lorsqu'il programme un appel, il est directement aussi envoyé sur une page de vente. Je vous le montre tout de suite. Et ensuite, encore une fois, dans les appels, dans le calendrier, ne pas donner l'opportunité au prospect de réserver un appel à plus de 5 jours. Moins de 5 jours. Parce que moins de 5 jours, tu es toujours dans la tête du client. Lorsque tu fais ton retargeting, tu es toujours dans la tête du client. Donc, tu optimises tes chances que la personne soit présente au moment de l'appel de vente. Tu optimises drastiquement tes chances. Voilà, donc la personne, une fois regarde, elle a vu la vidéo, elle est sensibilisée sur qui tu es, elle a vu ta VSL, elle est contente. Derrière, elle reçoit des séquences d'SMS et d'emails qui continuent de la travailler, qui continuent de l'encourager à regarder tes vidéos, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne, le jour J de l'appel de vente avec le closer, ça peut être toi le closer ou bien un closer externe que tu as embauché. 2 heures avant, tu lui fais un rappel d'appel pour lui dire, voilà, on espère que vous serez présent au moment du rappel d'appel, au moment de l'appel de vente en visioconférence, donc ça va être un lien Zoom, d'accord? Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, derrière, si tout se passe bien, tu as un client. Voilà, mais là, ça a été fait d'une traite. Maintenant, je vais donner les pitchs que j'utilise. Il va falloir optimiser sur certaines métriques. Et voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est si la personne réserve directement un appel. Et si la personne ne réserve pas directement un appel, mais qu'elle a mis ces informations dans le formulaire Facebook, c'est-à-dire lorsqu'elle a commencé à mettre ces informations, mais qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire programme un appel, alors là, on attend 5 minutes. Et dans les 5 minutes qui suivent, on a un setter qui l'appelle directement pour lui poser les questions et pour essayer de faire le travail de setting et l'encourager à réserver un appel pour parler avec un closer plus tard. Si l'appel se passe bien, à ce moment-là, le closer l'encourage à réserver un appel avec le closer. L'appel est réservé et après, pareil. Alors, pas l'appel de confirmation cette fois-là, par contre, mais pareil. Il reçoit les séquences d'emails. On ne lui donne pas l'opportunité de réserver un appel à plus de 5 jours. Et derrière, le jour J, on le rappelle 2 heures avant pour être sûr qu'il sera présent au moment de l'appel, d'accord? Et la personne... après, l'appel de vente le fait. L'appel de vente se fait, tu as le closer qui essaie de faire le travail, ou bien tu fais le travail toi-même, et basta. Donc ça, c'est le trafic en ads. En ads. Basta. Maintenant que le trafic est expliqué, tu dois faire en 3 parties. Tu dois faire la partie publicité, trafic froid, en trafic tiède, c'est-à-dire que si tu as un client qui avait déjà une base de données, d'accord, qui avait déjà des prospects et tout, eh bien toi, tu dois mettre en place des campagnes de réactivation. Ça va être soit du retargeting, soit c'est du retargeting, donc c'est-à-dire que ces personnes, on va juste les retargeter avec de nouvelles publicités, et d'ailleurs ensuite les réinviter à réserver un appel pour parler avec un closer. Aussi simple que ça. Recontacter les anciennes personnes qui avaient manqué un certain intérêt pour l'offre de ton client et juste les recontacter et les retravailler au corps. Et après, mettre en place un système d'affiliation à travers la publicité.
Donc ça, c'est le système en ads.